Le bocage vendéen, un patrimoine, une ressource, un horizon commun, c'est le credo du collectif Bocage et Boisement de Vendée, un collectif qui veut avancer ensemble pour maintenir et valoriser ce fameux bocage vendéen. Mais voilà, avec le changement des pratiques agricoles et la mécanisation, le remembrement est passé par là. En fait, la période de régression la plus importante, c'est les années 80-90. Et c'est là où on a vraiment le bocage vendéen qui s'est le plus dégradé, où il y a eu le plus de disparition de haies. La haie, elle est au cœur de ces assises, c'est elle qui caractérise l'identité du bocage. On continue d'observer une dégradation du bocage, continue, régulière, beaucoup moins massive qu'avant, mais qui est vraiment très régulière. Et donc on a sur la dernière période qu'on a étudiée, 2016-2022, on a une régression de 1,5% par an. C'est surtout aussi la biodiversité qui est abritée dans ces haies et l'effondrement de cette biodiversité qui nous inquiète. Des réservoirs de biodiversité favorables face aux inondations, face au vent, ce groupe de travail souhaite alors s'accorder pour sauver les haies. Cela passe déjà par une meilleure prise de conscience du monde paysan. On a passé des années 70, on a fait du remembrement. Peut-être que là, on a été un peu trop loin dans certains secteurs. Là, on a des remembrements déjà qui sont un peu plus, on va dire, on maintient des haies. Et l'avantage, c'est qu'on replante. La génération qui vient derrière replante un petit peu. Et je pense que la haie et la culture, même, n'est pas incompatible. Au contraire, ça marche très, très bien. La haie restera notre bocage vendéen. Et nous, la Chambre d'agriculture, en tout cas, on est à fond pour pouvoir maintenir ces haies. Éduquer, former, sensibiliser, des assises avec cette volonté de construire des politiques vendéennes afin de sauvegarder ce patrimoine bocager.